kein. Kein devant un nom principalement. Un abonné voudrait savoir comment employer kein précédant un nom ou un pronom. Étant donné que la pédagogie de tout un chacun diffère, donc je suis dans l'obligation de faire une vidéo sur l'emploi de kein. Mais je sais qu'il y a des vidéos qui existent déjà avec kein. Avant de poursuivre cette vidéo, en contrepartie, je vous invite juste à cliquer sur le pouce bleu ainsi qu'à vous abonner afin de ne pas manquer la diversité de mes contenus. Cela ne vous coûte rien, mes amis. Je vous en remercie d'avance. Bonjour mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue chez Bibi Deutsch. Alors, en allemand, kein est utilisé pour exprimer la négation de l'absence d'un déterminant ou article. Donc, on peut dire un déterminant ou un article. Ou la présence d'un article indéfini. Donc, il est employé lorsqu'il y a un article indéfini, notamment un, une, des, qui est le pluriel. Et kein signifie en français pas de, donc c'est une négation, pas de, ou pas un, ou pas une. Contrairement à nicht qui est suivi d'un déterminant défini. Donc le déterminant défini, c'est der, die, das, par exemple. Kein est aussi utilisé pour indiquer l'opposition, donc la contradiction. Voici quelques cas d'utilisation courant de kein. Je vais vous donner un premier exemple, la négation d'un nom masculin singulier. Ich habe keinen Stift. Je répète l'exemple. Ich habe keinen Stift. Cela veut dire en français, je n'ai pas de stylo. Donc, vous voyez bien, quand on dit ich habe keinen Stift, ça veut dire que si ce n'était pas la négation, le déterminant serait einen. Vous voyez? Donc, c'est einen qui se transforme en keinen parce que c'est la négation. Alors, le deuxième exemple, la négation d'un nom féminin singulier. Par exemple, das ist keine Katze. Das ist keine Katze. Ce n'est pas un chat. Donc, quand on met le kein, en fait, je caricature un peu, le K, vous pouvez enlever le K, ça fait eine Katze. Donc, eine Katze, ce n'est pas la négation, et vous ajoutez le K, ça fait keine Katze. En fait, vous ne faites rien d'autre que ajouter le K, la lettre K. Voilà. Un autre exemple, un troisième exemple pour comprendre au mieux l'emploi de la négation kein. Alors, la négation d'un nom neutre singulier. Par exemple, das ist kein Buch. Das ist kein Buch. Donc, ce n'est pas un livre. Donc, si ce n'était pas la négation, on aurait dit das ist ein Buch. Vous voyez? Donc, il suffit de mettre juste un K, ben, ça te fait la négation. Alors, le dernier exemple, la négation d'un nom pluriel. Wir haben keine Äpfel. Wir haben keine Äpfel. Nous n'avons pas de pommes. Donc, voilà pour les 4 exemples. Je pense que vous avez bien compris l'emploi de kein. En résumé, kein est utilisé pour indiquer une absence ou une négation par rapport à un nom. Ça peut être aussi un adjectif ou une quantité ou un verbe. Donc la forme de kein varie en fonction du genre, du nombre et du cas grammatical de l'élément auquel il se rapporte. Donc, il faut toujours accorder. Quand il s'agit d'un adjectif, il faut accorder. Donc, quand on dit accorder, donc il faut décliner. Voilà pour kein. Mes amis, notez dans les commentaires une phrase avec kein ou keinen, comme vous voulez, selon votre exemple, afin de vérifier votre degré de compréhension. Voilà pour aujourd'hui. Osez apprendre l'allemand. Bis bald!